Marvel Zombie. La Terre était un charnier à l'échelle planétaire. New York, autrefois symbole de vie, n'était plus qu'un mausolée géant où les rues étaient pavées d'os et les bâtiments maculés de sang séché. Le ciel, perpétuellement plombé, était traversé par les silhouettes vacillantes de héros déchus. Au sommet de l'Empire State Building, une poignée de survivants se terrait. Mené par Kate Bishop, devenu l'œil de faucon par défaut, le groupe comptait Misty Knight, son bras bionique crachant des étincelles, et un Leo Fitz émacié qui tentait de faire fonctionner un émetteur de fortune. Rien, aucun signal, rien que des gémissements et des cris, gronda Fitz en jetant son casque audio. Ils ne sont plus des cris, Fitz, ce sont des appétits, corrigea Misty, son regard dur rivé sur la rue en contrebas. Une forme massive et verte venait de défoncer la façade du Flatiron Building. Le zombie Hulk, la peau parsemée de plaques pourrissantes, portait les restes déchiquetés de ce qui avait dû être le Abomination. Il mâchait avec une satisfaction lugubre. Soudain, un sifflement strident fendit l'air. Une silhouette en armure rouge et or, rongée par la rouille et la pourriture, atterrit lourdement sur le toit. La visière de Iron Man se releva, révélant un visage à moitié dévoré, les dents claquant avec une faim insatiable. « Kate, les enfants, j'ai si faim !» gargouilla Tony Stark. Son réacteur dorsal clignotait faiblement, une lueur mourante dans les ténèbres. Kate arma son arc, une flèche improvisée pointée sur son ancien mentor. « Recule, Tony, je ne te le dirai pas 2 fois. » Avant qu'il ne puisse bondir, un éclair d'argent le percuta de plein fouet, le projetant hors du building. Pietro Maximoff, le zombie vif argent, s'arrêta net, un bras de l'armure de Tony entre les dents. Son corps était squelettique, sa peau décolorée. Trop rapide pour vous, haleta-t-il, avant de disparaître aussi vite qu'il était venu. C'était leur existence, un enfer entre 2 moments de terreur. Cette nuit-là, alors que le groupe se faufilait dans les égouts pour trouver de la nourriture, ils tombèrent sur une scène qui les glaça le sang. Au centre d'une station de métro inondée, une bataille faisait rage. D'un côté, le zombie Wolverine, ses os lui transperçant les mains, pourchassait sa proie avec une rage bestiale. De l'autre, le zombie Daredevil, ses sens hyper développés le rendant fou de douleur, esquivait et contre-attaquait avec les restes de son bâton. Et au milieu, enchaînée à un pilier, se trouvait une figure qui fit vaciller Kate, America Chavez. Son costume était en lambeaux, son corps couvert de blessures, mais ses étoiles brillaient encore faiblement sur ses poignets. Elle était vivante, et elle était leur seule chance. « On ne peut pas l'abandonner », chuchota Misty. « C'est un piège », répliqua Fitz, terrifié. « Il la garde, comme à pas. » Kate observa la scène. Les 2 prédateurs étaient si absorbés par leur combat qu'ils avaient négligé leur prisonnière. C'était une opportunité insensée, la seule qu'ils auraient peut-être. « Misty, couvre-moi. Fitz, sois prêt à courir. » Le plan était simple et suicidaire. Kate visa et libéra une flèche qui trancha la chaîne retenant America. Le bruit alerta immédiatement les 2 zombies. Wolverine rugit, tournant son attention vers les nouveaux venus. « Courez !» hurla Kate. Alors qu'il remontait en catastrophe vers la surface, un rugissement assourdissant emplit le tunnel. Le zombie Hulk était là, bloquant la sortie. Son sourire était une parodie démoniaque. Petit, goûté. Le désespoir les submergea. Ils étaient repris en tenaille. C'est alors qu'America Chavez se releva, vacillante. Son visage était marqué par la douleur, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Je ne peux pas les emmener tous !» haleta-t-elle en regardant Kate. « Le multiverse, c'est un poids énorme. Je ne peux sauver qu'une personne à la fois. » Le cœur de Kate se serra. Le salut était à portée de main, mais il avait un goût de cendre. Fitz posa une main sur son épaule. « Prends-la, Kate. Une survivante, c'est mieux qu'aucune. Nous, on te donnera du temps. » Misty Knight sourit, un sourire triste et brave. Son bras bionique s'activa, émettant un bourdonnement agressif. « On va leur donner du fil à retordre. Allez, c'est un ordre, œil de faucon. » Les larmes aux yeux, Kate hocha la tête. Elle attrapa le bras d'America, alors que les zombies fondaient sur eux. « Où veux-tu aller ?» cria America, concentrant son énergie. « Pas où !» cria Kate, en encochant une dernière flèche. « Quand ?»«
Voilà où ça a commencé. America comprit. Ses poings se mirent à briller d'une lumière intense, déchirant la réalité même. Un portail s'ouvrit, une toile d'étoiles et de possibilités. Alors que Misty et Fitz se jetaient dans la mêlée, dans un dernier acte de sacrifice héroïque pour retarder les monstres, Kate et America s'envolèrent à travers le multiverse. Épilogue, le premier jour. La lumière se dissipa. Kate Bishop atterrit brutalement sur le sol dur. L'air était pur, le soleil brillant. Elle se releva, son arc toujours à la main, et regarda autour d'elle. Elle était sur le toit du nouveau QG des Avengers. En contrebas, New York était vivante, vibrante, intacte. Soudain, une voix familière et pleine de vie retentit derrière elle. « Hé, tu n'es pas censé être ici. Qui es-tu » Kate se retourna. Face à elle se tenait Tony Stark. Pas le monstre famélique, mais l'homme plein de vie et de confiance, dans une armure impeccable. Elle baissa son arc, un mélange de douleur et d'espoir déchirant son cœur. Elle avait échoué à sauver son monde, mais elle pouvait peut-être en sauver un autre. « Tony, » dit-elle, sa voix rauque d'émotion. « Nous avons un problème très, très grave. » L'histoire était terminée. Mais pour Kate Bishop, le vrai combat venait seulement de commencer. Elle était la messagère de l'apocalypse, une survivante d'un futur qui ne devait jamais arriver. Et elle était déterminée à tout faire pour l'empêcher.